Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Résumé de l'histoire Cendrillon. Cendrillon était une belle fille. Cendrillon était une belle fille. Après la mort de ses parents. Après la mort de ses parents. Après la mort de ses parents, il est devenu la servante de sa belle-mère méchante. Il est devenu la servante de sa belle-mère méchante. Le rêve de Cendrillon était d'aller à la fête. Le rêve de Cendrillon était d'aller à la fête organisée au palais de Prince. Organisée au palais de Prince. Grâce à l'aide de la baguette magique de la fée, grâce à l'aide de la baguette magique de la fée, il est allé à condition de revenir avant minuit. Il est allé à condition de revenir avant minuit. Cendrillon était très belle avec sa belle robe. Cendrillon était très belle avec sa belle robe. Et le prince avait aimé Cendrillon. Et le prince avait aimé Cendrillon. De retour à la maison, il a perdu sa pantoufle. De retour à la maison, il a perdu. Grâce à cela, le prince l'avait trouvée et il est devenu la princesse Cendrillon. Grâce à cela, Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Il était une fois un homme et une femme. Il était une fois un homme et une femme qui désirent tellement avoir un enfant. Qui désiraient tellement avoir un enfant. Qui désirait tellement avoir un enfant. Ce couple habitait près de la sorcière. Ce couple habitait près de la sorcière. Ce couple habitait près de la sorcière, qui avait un grand joli jardin plein de fruits. Qui avait un grand joli jardin plein de fruits. Qui avait un grand joli jardin plein de fruits. La femme regarda un jour par la fenêtre. La femme regarda un jour par la fenêtre. Elle voulait tellement manger ses fruits. Elle voulait tellement manger ses fruits. Elle voulait tellement manger ses fruits pendant la nuit, alors que la sorcière était endormie. Pendant la nuit, alors que la sorcière était endormie. Le mari entra au jardin pour apporter des fruits à sa femme enceinte. Le mari entra au jardin pour apporter des fruits à sa femme enceinte. Malheureusement, la sorcière l'a entendu. Malheureusement, la sorcière l'a entendu. Malheureusement, elle lui donna les fruits à condition d'avoir l'enfant. Elle lui donna les fruits à condition d'avoir l'enfant.
Les parents étaient morts de la tristesse. Les parents de la petite fille étaient morts de la tristesse, car la sorcière a volé leur petite fille le jour de sa naissance. Car la sorcière a volé leur petite fille le jour de sa naissance. Et il l'avait emprisonnée dans une chambre qui a une seule fenêtre. Et il l'avait emprisonnée dans une petite chambre qui a une seule fenêtre, où il vivait seul jusqu'au jour où le prince l'avait sauvé. Où il vivait seul jusqu'au jour où le prince l'avait sauvé. Où il vivait seul jusqu'au jour où le prince l'avait sauvé. Fin de l'histoire, merci beaucoup de l'avoir suivi. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Le petit poussé. Le petit poussé. Une famille dans la misère décide d'abandonner ses 7 enfants dans la forêt. Une famille dans la misère décide d'abandonner ses 7 enfants dans la forêt. Mais le 7e garçon, nommé le petit poussé, entend la conversation. Mais le 7e garçon, nommé le petit poussé, entend la conversation. Et prend des petits cailloux blancs pour pouvoir retrouver son chemin. Et prend des petits cailloux blancs pour pouvoir retrouver son chemin. Une fois abandonnés, ses frères et lui rentrent chez eux grâce à sa ruse. Une fois abandonnés, ses frères et lui rentrent chez eux grâce à sa ruse. Mais les parents abandonnent encore. Mais les parents les abandonnent encore une fois. Mais les parents les abandonnent encore une fois. En cherchant leur chemin, ils arrivent chez un ogre. En cherchant leur chemin, ils arrivent chez un ogre. Et demande à sa femme de les cacher pour ne pas se faire tuer. Et demande à sa femme de les cacher pour ne pas se faire tuer. Le petit poussé échange les couronnes des 7 filles de l'ogre avec les 7 bonnies que les garçons possèdent. L'ogre vient trancher la gorge de ses filles en pensant que c'étaient les 7 frères. L'ogre vient trancher la gorge de ses filles en pensant que c'étaient les 7 frères. Grâce à la ruse, le petit poussé vole toutes les richesses de l'ogre. Grâce à la ruse, le petit poussé vole toutes les richesses de l'ogre et rentre alors chez lui avec ses frères et beaucoup d'argent. Et rentre alors chez lui avec ses frères et beaucoup d'argent. Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Le secret de la hutte. Saleh était une fille qui habitait avec son oncle dans un palais. Sally était une fille qui habitait avec son oncle dans un palais, qu'il a adopté après la mort de sa mère. Qu'il a adopté après la mort de sa mère. Son père était hypocrite et méchant. Son père était hypocrite et méchant. Il a épousé sa mère car il était riche. Il a épousé sa mère car il était riche.
Et pour avoir son héritage, il l'a tué. Et pour avoir son héritage, il l'a tué. L'oncle, pour sauver la petite et protéger son héritage, l'oncle, pour sauver la petite et protéger son héritage, il a emprisonné le père dans une hutte sans fenêtre, trouvée au jardin de palais. Il a emprisonné le père dans une hutte sans fenêtre, en attendant que la fille soit grande pour avoir son héritage. En attendant que la fille soit grande pour avoir son héritage. Un jour, Saleh qui ne savait rien. Un jour, Saleh qui ne savait rien demanda à son oncle pourquoi il ne voulait pas ouvrir cette hutte. Demanda à son oncle pourquoi il ne voulait pas ouvrir. Ce dernier lui dit d'attendre son 17e anniversaire, après 10 jours, pour lui répondre. Ce dernier lui dit d'attendre son 17e anniversaire, son 6e anniversaire. Par curiosité, Sally ouvre la porte de la hutte. Par curiosité, Sally ouvre la porte de la hutte. Et son père s'est échappé. Et son père s'est échappé. L'oncle lui raconte toute la vérité. L'oncle lui raconte toute la vérité. Les larmes aux yeux, il lui dit qu'il l'aime beaucoup. Les larmes aux yeux, il lui dit qu'elle l'aime beaucoup. Alors que son père avait fait un accident. Alors que son père avait fait un accident. Alors que son père avait fait un accident.